Alors il y a une autre coupure, encore faisable, c'est l'initiation. Donc l'initiation, maintenant c'est pratiquement impossible, mais dans l'ancien temps, les prêtres donc décollaient le corps éthérique de celui qui voulait se faire initier, après une longue préparation, évidemment, qui durait toute la vie. Ça ne se faisait pas du jour au lendemain, on ne prenait pas n'importe quel bonhomme comme ça et crac boum. Il fallait des études, un peu ce qu'on fait maintenant. Donc il y avait un chapitre études qui était moins intellectualisé que ce que je vous raconte, parce que à ce moment-là, les gens n'étaient pas capables de comprendre intellectuellement ce genre de choses, donc c'était moins intellectualisé, mais par contre c'était beaucoup plus imagé. Et donc quand l'élève était prêt, eh bien on le plongeait dans un état semblable à la mort, où on décollait le corps éthérique, donc on laissait le corps physique qui était en train de pourrir, presque, puisqu'il était... Le corps éthérique était arraché, il était relié par une corde d'argent, par un fil très fin. Et donc pendant ce temps-là, le moi de l'initié allait dans le monde spirituel voir les réalités spirituelles. Et de l'autre côté, donc, le corps restait... il fallait le mettre dans un endroit à l'abri, évidemment. Et à la fin, au début, ça se passait encore relativement bien, mais à la fin, ça se passait de moins en moins bien, parce que le corps éthérique décollé et le corps physique tout seul, il commençait à se détériorer au bout de 3 jours et demi. Donc, Lazare, le Christ, a été appelé, et ses amis lui disent « Mais dépêche-toi !» Lazare, il sent déjà, il est en train de se pourrir, il sent mauvais. Donc la résurrection, entre guillemets, de Lazare, c'est le résultat d'une initiation. Le Christ était appelé au chevet de Lazare, qui était privé de son corps éthérique, donc il était dans un état presque mort. Donc, et d'ailleurs, si vous lisez les textes, il dit non, ce n'est pas une vraie mort. Il le dit bien. Lazare n'est pas une vraie mort. Et, ou je sais pas quoi, enfin bon, je ne me rappelle plus exactement les faits, mais il lui dit c'est. Bon, et il va quand même le chercher, et il le rappelle à la vie. Et donc voilà, c'était la dernière initiation chrétienne, mais en même temps encore à l'ancienne. La dernière initiation mécanique. Maintenant, si on s'amuse à faire ça, eh bien, on y passe pour de bon. Voilà, direct. Sauf avoir dans le Christ un symbole d'une force éthérique pure, non? Oui. Ah bah oui, évidemment. Ouais, évidemment. Alors, et donc... Vous savez, les Indiens, ils parlent de prana. La prana, c'est les forces éthériques pures, n'est-ce pas? C'est les forces éthériques et, bon, des gens en spécialement entraînés, ils peuvent se nourrir, ou enfin, on raconte, je ne veux pas l'affirmer puisque je n'ai pas de preuves, mais je veux bien le croire, peuvent se nourrir de moins en moins, tout au moins d'aliments, et de plus en plus de forces éthériques pures, donc que l'on appelle prana. Alors, certains, paraît-il, ne mangent pas du tout. Enfin, bon, mais ça, bien entendu, ils ne mènent pas la vie que nous menons tous les jours. Là, bon, alors, encore une fois, les forces éthériques des aliments servent... dans les aliments, c'est les forces éthériques des aliments qui sont utiles. Ce n'est pas l'aliment lui-même. L'aliment lui-même, il nous intoxique. On emploie une grosse énergie à désintoxiquer et à éliminer l'aliment
la partie physique de l'aliment. Voilà. La plus grande énergie d'ailleurs est employée à ça. 80% ou plus des forces éthériques servent à se débarrasser de ce qui nous intoxique. En fait, les aliments nous intoxiquent, en gros. Alors, il faut inventer l'alimentation morale. Éthérique, oui, enfin, bon. Enfin, certaines personnes qui ont une vie spirituelle particulièrement active, on le dit, tu sais, il y a... Non, mais attends, on peut faire au niveau de l'alimentation ce que tu voudrais qu'on fasse au niveau des machines. On va arriver à créer une alimentation, il n'y a plus que des forces éthériques, oui. Et sans avoir toute cette toxique oui. à ingurgiter. Écoute, on m'a rapporté qu'au Mont Athos, il y avait un moine qui a vécu toute sa vie, 30 ans je crois, en mangeant que des fèves qu'il cultivait dans son jardin. Bon. N'importe quel nutritionniste est tout à fait d'accord que les fèves pures, il n'y a que des fèves, ça ne suffit pas pour nourrir son bonhomme. Enfin bon, les fèves, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est des genres de haricots. Bon. Alors, voilà. Mais c'était un moine aussi, c'était pas n'importe qui. Le reste du temps, il passait pas à courir de la caisse de la Sécu à la caisse comme ça. Bon, il priait, il méditait, voilà, et donc le prana, voilà, lui suffisait pour se nourrir. Il a vécu donc toute sa vie sans sortir du Mont Athos. Voilà, essaye d'en faire autant. Hein. Tu commences à cultiver des fèves et puis... Il y a beaucoup de ça aussi qui ont des Alors quand on meurt, il ne faut pas croire que les maladies c'est terminé. C'est pas encore. Il faut attendre jusqu'au passage de Mercure. Donc on passe à travers la Lune, et après la Lune on passe à travers Mercure, et il faut attendre donc le passage de Mercure pour y déposer tout notre corps éthérique, enfin toutes nos maladies éthériques, notre karma éthérique, pour s'en débarrasser. Mais c'est pas jeté à la poubelle, hein. C'est mis en réserve. Voilà. Donc on dépose notre fardeau et surtout nos maladies karmiques. Voilà. Je me suis longtemps demandé, avec il y a certains médecins unicistes. Voilà. J'en connais un. Bon. Alors, donc lui, il cherche pour chaque... Bon, il part d'une idée que je trouve juste, qui est que au fond, chacun a une maladie. Que tout le reste, c'est que des manifestations de la même maladie. Voilà. Je suis assez d'accord avec lui, j'en ai parlé. Je lui ai dit, d'accord, c'est bien de chercher la maladie. Chacun d'entre nous a sa maladie. Seulement, à ce moment-là, on arrive au karma. On arrive à l'astral et on arrive au karma. Et là, on ne peut pas, avec une petite pilule, se débarrasser de son karma. C'est pas possible. Donc en fait, sa recherche est juste, mais elle est vouée à l'échec. Parce que c'est juste qu'on a une maladie, au fond, fondamentale. Mais on ne peut pas, avec une petite pilule, aussi glorieuse soit-elle, se débarrasser de son karma. Le karma, il est là, on arrive avec ça. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on soigne alors ? Comment ? Qu'est-ce qu'on soigne ? Les manifestations. On bouge les trous. Eh ben, on ne peut pas faire autrement. Hein. On bouge les trous. Autre thérapie aura le même problème. Aucune autre thérapie que l'unicisme n'aura d'action sur un karma. Ah non, aucune. Bah alors. Aucune. Oui, ben le tout, c'est d'empoisonner le moins possible ton patient. Ben, Le moins, bah oui. Oui, mais en fait, ça ne marche pas. L'idée est bonne, mais ça ne marche pas. Bon. Donc, on a des médicaments. Alors, on
on y revient. On a des médicaments, les bons médicaments sont des médicaments qui ont des forces éthériques. Voilà. Voilà, c'est ça les bons médicaments, c'est-à-dire des trucs homéo. Parce que dans l'homéo, on exalte les forces éthériques du produit. Voilà. On retire, par la dilution, on retire la partie physique et on exalte la partie éthérique en préparant le médicament. Bon. Donc on avale que ce soit les granules ou les gouttes ou ce que vous voulez, bon, dans une certaine mesure, donc la partie éthérique qui est exaltée du médicament. Alors bon, il nous fait du bien ou il ne nous fait pas de bien, ça dépend du médecin et si on a le bon médicament et tout ça, mais au moins on n'est pas intoxiqué. Tandis que qu'est-ce que fait la chimie? Elle est efficace, la chimie, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas efficace, mais elle va à l'inverse, c'est-à-dire elle refoule la maladie à l'envers, elle l'enfonce. Il y a une manifestation et on l'enfonce. Alors quand elle va réapparaître dans un autre endroit, et si on le renfonce comme ça un certain nombre de fois, eh bien elle va devenir psychique. On la tourne, on la retourne. Elle devient psychique. Et puis de toute façon, bon, alors je reviens au karma, donc on a effectivement une maladie karmique. Alors quand on est mort, on fait notre voyage dans les étoiles, on va dans la Lune d'abord, on y dépose un certain nombre de choses, et après on arrive à Mercure. Et dans Mercure, on dépose notre fardeau de maladie karmique avec Raphaël. Voilà. Mais si notre corps éthérique reste... non, le corps... non. Quand on n'a plus de corps, alors après la mort, non, on a... Qu'est-ce qui nous reste en fait après la mort comme corps? Là on est déjà au niveau, on est dans l'astral. Le corps physique, on n'en parle plus, et le corps éthérique, dans la plus grande majorité, on n'en parle plus. Mais il reste un geste, il reste des petites fractions, et surtout, bon, des bonnes choses. Hein. Par exemple, quand on a appris avec beaucoup de peine, hein, on a exercé sa mémoire, ou quand on a fait des langues vivantes, ou quand on a exercé ses talents dans différentes choses, l'aptitude manuelle, enfin, il y a mille et une possibilités éthériques qui nous restent sous forme de qualité, de dons, qu'on va récupérer par la suite. Quand on arrive maintenant, un bébé, il arrive et tout, il se développe, on aperçoit, il est doué pour ceci, il est doué pour cela, il est doué pour la musique, il est doué pour la peinture, il est doué pour les langues, pour, Dieu sait, la couture, etc. On lui dit, voilà, il est doué. Et bien, qu'est-ce que c'est que doué? Et bien, c'est ce qui lui est resté des forces éthériques de sa vie antérieure. Il amène des bonnes choses. Et en général, d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, ça se comprend. On ne s'intéresse pas à ce pourquoi on est doué. On est doué, oui, on dit oui, je suis très doué pour ça, mais ça ne m'intéresse pas. Ça s'entend partout. Mais oui, mais parce que ça ne sert à rien de recommencer le même truc, surtout si on est doué. Il faut qu'on développe autre chose. Hein? Bon, on a bien appris cette leçon dans la vie antérieure, donc on a développé des dons. Peu importe lesquels, et on va apprendre autre chose. Donc en général, les gens qui sont doués pour un truc, on dit c'est dommage, j'entends souvent les parents, il est tellement doué pour le violon, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Bon, voilà. Donc je reprends mon voyage, donc après le dépose du corps physique dans la tombe, du corps éthérique dans le cimetière qui va pourrir ou on l'a brûlé entre-temps. Pourquoi on brûlait les sorcières vivantes? Hein? Pourquoi on les brûlait? Mais parce qu'on détruisait leur corps éthérique instantanément. Le corps éthérique, il est capable dans la chaleur, il se détériore. Dans le feu. Non, c'était une punition. Les prêtres catholiques savaient très bien ce qu'ils faisaient, c'était une punition supplémentaire. Mais pourquoi en Inde, tous les hindouistes brûlent leur corps?
Oui, mais pas le jour même, pas. Justement, c'est ce que j'ai dit, pour pas laisser le cadavre éthérique traîner, mais après un certain temps. Voilà. On ne brûle pas les gens vivants. Voilà. Et quand on le brûle vivant, le corps éthérique, bon, la personne meurt tout de suite, enfin assez rapidement, asphyxiée, etc. Mais son corps éthérique est brûlé en même temps. Et là, ça cause une grande souffrance. Et donc, on laisse à Mercure, en découvrant, on laisse nos maladies karmiques. Voilà. On les laisse en attendant. Voilà. Et quand on revient à la vie suivante, on redescendra par Mercure, et ben on va récupérer nos problèmes karmiques et nos maladies karmiques qu'il faudra résoudre de nouveau. Bon, ben je vais bientôt vous laisser. Alors, le titre de la conférence, c'était l'apparition du Christ. oui, Alors, quand est-ce qu'on en parle le titre de la... Alors, L'apparition du Christ dans le monde éthérique. Alors, quand est-ce qu'on en parle bon. Allez, attendez un instant, là, on va quand même poser une grosse question. Apparition du... J'ai titré Apparition du Christ dans le monde éthérique. Bon, alors, puisque je l'ai titré... Bon, enfin, il faut en dire quelques mots. Bon, eh bien... Allez, un petit moment d'attention, je réponds à la question qui est d'importance. Donc, le Christ est venu sur Terre, donc en l'an 0 ou en l'an 33, enfin bon, comme vous voulez compter, dans son corps physique. Et là, maintenant, donc à partir de 1933, le Kali Yuga est terminé. Si, tu n'étais pas là la dernière fois. Si. Bon, C'est pour ça. je l'ai dit. Oui, mais on avait parlé vraiment. Bon. Alors je reprends. Donc le Kali Yuga est terminé donc en 1901. Donc l'âge de fer est terminé en 1901. 33, ouais. Non. Le Kali Yuga, je répète ce que je dis. Le Kali Yuga. 1899. Bon, alors en 1800, autant pour moi, le Kali Yuga est terminé en 1899, donc, et en 1933, donc insiste là-dessus, le Christ est apparu pour tout le monde dans le monde éthérique. Il est incorporé à son ange favori, donc qui s'appelle l'ange Vidar. Et donc il est incorporé, comme il était incorporé dans le corps de Jésus, il s'est coulé dans, ou avec, enfin je ne sais pas exactement, avec donc l'ange Vidar. Et il est arrivé donc dans le monde éthérique pour tout le monde. Et la différence étant que physiquement, dans un corps physique, il était dans un endroit et pas partout, bon, alors que dans le monde éthérique, il est pour tout le monde et partout à la fois. Il n'y a pas de point fixe, de corporéité fixe. Donc chacun d'entre nous est à même, avec les exercices ad hoc, de le voir, de le rencontrer. Voilà. Alors bon, c'est déjà dit, la catastrophe était que les puissances arimaniennes ont fait que l'organe qui était destiné à le voir a été détérioré. Donc, à nous maintenant de faire l'effort conséquent de le rencontrer par notre effort personnel dans le monde éthérique. Voilà. Alors il faut d'abord, il faut savoir que le monde éthérique existe avant de le chercher. D'abord savoir qu'il existe, essayer de comprendre comment il fonctionne. On va voir durant les 3 conférences de l'automne, on va voir
des détails justement sur le fonctionnement du monde éthérique. Là, c'était juste une entrée en matière. Vous lirez le programme, là, il est assez détaillé hein, pour la rentrée. Et donc le fait de savoir ces choses-là, bon, ben, ça affine notre regard. Et puis le fait de savoir que le Christ est là, eh bien on a des chances de le rencontrer plus que si on ne sait pas et si on ne fait pas attention. Voilà. Alors maintenant c'est à nous de faire l'effort. Voilà. Lui il est venu, mais étant donné qu'encore une fois les puissances obscures ont détérioré cet œil, et cet œil ne fonctionne pas, c'est à nous de le recréer, de recréer cet œil en faisant les exercices qu'il faut. Voilà. De faire fonctionner nos chakras. Voilà. Et voilà. De faire fonctionner nos chakras. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? Bon, je termine, hein, tout le monde est fatigué, mais il y a les 7 principaux et puis des secondaires, c'est des organes astro-éthériques. Hein. Il y a une contrepartie éthérique et une contrepartie astrale. Il y a deux parties qui sont accolées l'une à l'autre et qui se développent l'une en fonction de l'autre. Et il ne faut pas les détériorer. Justement, les drogues et les trucs comme ça les détériorent profondément. Ils les font un petit peu fonctionner. C'est pour ça que les gens qui se droguent, ils ont effectivement une certaine vision du monde spirituel, mais cette vision est déformée, elle est maladive, et une fois que ces organes sont détériorés, pour les remettre en bon état, c'est extrêmement long et extrêmement compliqué. Donc ces gens-là vont rester malades, entre guillemets, pendant fort longtemps, malheureusement. Donc les drogues non seulement ils abîment la vie d'aujourd'hui, mais ils abîment les vies futures. Alors, ces organes astro appelés chakras, eh bien, il faut les développer. Ben, la première phase, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la connaissance intellectuelle de ces choses-là. C'est d'essayer intellectuellement de se représenter le monde non matériel. Voilà. D'essayer d'avoir une idée des choses non matérielles. Parce que, malheureusement, la très grande majorité des individus ne sont capables de se représenter que des choses physiques. Voilà. Dès que c'est des bains physiques. Ils iront dans la 8e sphère. Comment? Ils iront dans la 8e. Oui, ces gens-là iront dans la 8e. Après leur mort, ils vont arriver dans la 8e sphère. Voilà. Et qu'est-ce que la 8e sphère? Eh ben, c'est la sphère des déchets. La déchetterie. Il y a comme dans le monde spirituel, il y a aussi une déchetterie pour tous ceux qui ne valent rien. Voilà. Comme nous, on jette bien nos bouteilles de plastique et nos vieilles voitures, eh bien, tous les gens qui n'ont pas fait l'effort voulu dans le temps imparti, eh bien, ils vont à la déchetterie. Oui, parce que le matérialisme rend le corps éthérique trop dur, trop dense, trop opaque. Il passe des sous dans le mort. Et ne se dissolvent pas à même que la préparer. Ils sont bruts. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. J'ai juste un petit mot à dire pour une expérience de 2 minutes. Sur Quand on est sur la mort et les gens qui ne croient pas à tout ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire qu'ils sont attachés au matériel. Si nous on est par exemple très peiné et très en fusion avec ces personnes-là, on ne se rend pas compte, elles vont s'accrocher à nous, enfin moi, je parle de moi, elles vont s'accrocher à nous si on est en fusion. Et dans le sens, c'est une âme errante qui va s'accrocher parce qu'ils ne veulent pas s'élever, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Ils ne sont pas spirituels, les gens qui sont en groupe. Il faut vraiment faire ce travail, nous, quand on est, je dirais, dans le spirituel, de détachement des personnes dont on est proche, parce que sinon, elles peuvent, entre guillemets, nous vampiriser. Oui, c'est vrai. Et je peux dire, tu deviens reine parce que tu ne réagis plus normalement. Il y a des gens qui sont morts et qui ne savent pas qu'ils sont morts.
Ça, c'est vrai. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, donc ils s'accrochent au monde matériel. Voilà. Ils s'inspirent de nous parce qu'ils savent qu'on est Ils s'accrochent à... Voilà, ils savent qu'on est sur un chemin spirituel, donc ils vont chercher à... Tout à fait. Eh bien, écoutez, passez de bonnes vacances. Bravo, président.